Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que vous nous l'avez quand même pas mal demandé, c'est de faire un petit point équilibrage concernant la Blackmagic Pocket 6K avec le Ronin S2, qui sont tous les deux, chacun dans leur domaine, un peu les petits bijoux du moment. Notez qu'à peu de choses près, le tuto est bien sûr valable pour la 6K, mais pour la 6K Pro également. On va donc vous montrer comment nous, on étalonne notre setup, donc Blackmagic Pocket 6K avec le Ronin S2, sachant qu'on a essayé de faire vraiment un pack qui soit le plus complet, mais aussi compact, qui pèse pas un âne mort. Bref, normalement, avec cette config, vous devriez faire la plupart de vos prestations. On rentre dans le vif du sujet. Soyons clairs, la Blackmagic Pocket 6K, vous n'allez pas pouvoir la mettre un peu en mode freestyle sur le S2, comme ça, sans préparation. Et c'est un peu logique. Typiquement, pour profiter de la fiche technique maximale de la 6K et de la 6K Pro, vous allez devoir enregistrer vos rushs au choix sur une carte CFast 2.0 dans le port dédié à cet effet, ou en USB-C sur un disque dur externe. Par exemple, c'est ce que nous on a, un Samsung T5. Pareil, en second point, vous allez avoir besoin d'un déport pour mettre efficacement, pour équilibrer efficacement votre caméra sur le stabilisateur. Et comment on résout ces problèmes? C'est tout simple, avec une cage dédié, Blackmagic 6K. Ici, c'est un modèle de chez 8Scene. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et vraiment, ça sera votre meilleur allié pour mettre cette caméra sur ce stabilisateur, mais sur n'importe quel stabilisateur. Aujourd'hui, c'est un bon investissement à faire. La première chose à faire, c'est qu'on va accessoiriser la caméra. Comme vous pouvez le voir, actuellement, elle est nue. Il y a juste la cage et la caméra, mais vous allez devoir mettre tout et vraiment tous les accessoires de votre caméra avant d'effectuer l'étalonnage. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc première chose, je vais mettre mon objectif. C'est un détail, mais c'est un détail important. N'oubliez pas d'enlever le capuchon avant de tenter l'étalonnage. Concernant la consommation électrique, nous on veut un setup nomade. On va donc utiliser des LP6. On connaît tous le problème de durée de vie de batterie. Mais voilà. Tac. On commence à être pas mal, mais nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer des rushs en bonne qualité. Donc, on oublie les cartes SD. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est un Samsung T5. Le petit plus d'utiliser une cage, c'est que normalement, vous allez avoir un holder de SSD qui est fourni. Et ça, c'est vraiment top. Pendant que je finis d'installer le disque dur T5, je vous fais remarquer, essayez, si vous avez la possibilité, d'utiliser des câbles qui sont durs. L'avantage, c'est que du coup, le centre de gravité de votre caméra ne va pas bouger. Donc voilà, à ce moment-là, on se retrouve avec une caméra plutôt complète. On a l'objectif sans le bouchon, l'alimentation et votre disque dur avec un câble qui est rigide. On commence à être pas mal. Maintenant que votre caméra est plus ou moins accessoirisée, on va s'attaquer au stabilisateur. La première chose à faire, c'est vous sortez le mini trépied qui est dédié et vous la reliez à la poignée batterie qui est fournie, bien évidemment. Jusqu'ici, tout va bien. Ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement imbriquer le module supérieur sur la batterie. Faites attention à bien suivre l'ordre des connectiques qu'il y a à la fois sur la poignée et sur la partie supérieure et de bien les imbriquer. Une fois que c'est posé, pour bien vérifier que c'est serré, vous allez verrouiller le petit loquet latéral sur la position du cadenas fermé. Et voilà, hop, comme vous pouvez le voir, tout est bien imbriqué. L'étape d'après, ça va être de mettre la semelle inférieure sur le plateau. Rien de difficile, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a même une petite flèche pour vous indiquer dans quel sens vous devez le mettre. Donc ça, la petite flèche indique le sens dans lequel vous filmez, dans lequel la caméra va regarder. Pensez à bien déverrouiller ce loquet qui va permettre de faciliter l'installation, mais également de verrouiller plus tard la semelle. Donc voilà. Voilà, à partir d'ici, ce que vous faites, la semelle, elle est mise. Vous allez venir, comme je vous ai dit précédemment, verrouiller. Et voilà, la semelle ne bouge plus. Pour faciliter ce tutoriel et globalement l'installation de votre caméra, comme vous pouvez le voir, les branches ici sont statiques. Comment j'ai fait? C'est plutôt simple. Juste à côté de chaque moteur, vous allez avoir un petit loquet qui va se verrouiller et se déverrouiller comme ceci et qui va vous permettre de rendre mobile ou immobile les branches liées à chaque moteur. Donc pensez à bien les verrouiller pour l'installation. Nous, on a pris le pack Pro pour le Ronin, donc on a également quelques accessoires. Ici, j'ai juste mis le système de transmission d'image Raveneye qui se trouve juste en dessous de la semelle. Ça fait partie des petites choses à retenir. Bien évidemment, mettez tous vos accessoires en amont de la tentative de calibrage, mais également leur position. Typiquement, le Raveneye, comme vous pouvez le voir, tac, vous avez deux petites antennes qui se déplient. Il faudra penser à le faire avant l'étalonnage. Il nous reste quelques petits accessoires à mettre, c'est assez minime, ça va être tous les câbles. Mais les câbles, on va les mettre après avoir imbriqué la caméra accessoirisée sur le Ronin. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va estimer à quel endroit il va falloir mettre la semelle de liaison, bien sûr, qui est fournie avec le stabilisateur,
entre la Blackmagic et le Ronin. Comment on fait ça? C'est plutôt simple, vous prenez votre caméra et vous simulez un peu comment vous allez vouloir la placer. Sachant que le but du jeu, ça va être de rapprocher la caméra au plus proche possible de ce moteur-là. Voilà, le but c'est que ce soit le plus proche, mais sans la toucher. Donc voilà, vous essayez d'évaluer à peu près. Moi, j'estime que la caméra sera plus ou moins dans cette position. Donc voilà, une fois que c'est fait, là, je suis en train d'estimer qu'il va falloir que je mette ma semelle à peu près ici. Voilà, donc ça va être au dernier cran de ma cage. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Petite indication, comme cette semelle, ici, vous allez avoir des petites flèches blanches qui vont vous indiquer dans quelle direction mettre la semelle. Voilà, pour pas vous perdre. Donc, conformément à ce que j'ai cru voir, je mets ma semelle. Petit tips, et c'est très important, pensez à serrer vraiment fort, de façon pertinente, tout ce que vous pouvez serrer. Sinon, lors de votre étalonnage, votre machine va vibrer. Donc, on serre bien. L'étape suivante, vous vous en doutez, c'est de mettre donc la semelle supérieure qu'on vient d'imbriquer sur la semelle inférieure du stabilisateur. Pensez à bien déverrouiller ce petit loquet qui va permettre de faciliter et de verrouiller justement cette imbrication. Et celle-ci va se faire de façon latérale, juste comme ça. Voilà, vous avez entendu un petit clic, normalement, c'est bon signe. Vous rapprochez votre caméra au maximum de ce moteur. Voilà, là c'est pas mal. Et une fois que c'est fait, vous verrouillez le loquet que je vous ai montré, celui-ci. Donc voilà, à cette étape-là, vous avez votre caméra sur votre stabilisateur. Mais bon, rappelez-vous, les moteurs sont loqués. Évidemment, ça tient droit, mais c'est un peu de la triche pour le moment. Maintenant que votre caméra accessoirisée est sur votre stabilisateur à moitié accessoirisé, vous allez devoir mettre tous les câbles. Par exemple, comme j'utilise un système de transmission, ce que je vais faire, c'est mettre un câble HDMI sur la Blackmagic qui va ensuite rentrer dans le système de transmission. Le but de la manœuvre, ce que je suis en train de faire là tout de suite, c'est juste pour vous montrer que la stabilisation est possible même quand vous avez beaucoup d'accessoires. Voilà, en termes d'accessoirisation, je pense qu'on commence à être pas mal. La caméra a ce qu'il faut, le stabilisateur a ce qu'il faut. La seule chose qu'on n'a pas mis, c'est le follow focus. Voilà. Il y a évidemment d'autres accessoires que vous avez, nous on n'a pas, chacun a son setup. Ce qu'il faut retenir, c'est que la manœuvre qu'on va vous montrer maintenant pour l'étalonnage, normalement elle est valable quels que soient les accessoires que vous mettez. Alors comment on l'étalonne, ce DJI Ronin? Maintenant que tous les accessoires sont mis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller ce moteur ici. Voilà, tac. Et la première chose que vous voyez, c'est que la caméra tombe à l'avant. Comment on remédie à ce problème? Vous allez voir juste ici, en dessous de votre semelle, vous allez avoir une petite molette. Cette molette va vous permettre, une fois déverrouillée, d'avancer ou de reculer l'axe de la caméra. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pensez à bien déverrouiller le loquet qui est juste à la gauche de la molette. Tac. Et voilà, à partir de maintenant, vous pouvez avancer et reculer votre caméra. Donc, on va faire en sorte qu'elle tienne toute seule. Voilà, ça me paraît pas mal. N'oubliez pas de reverrouiller la molette une fois que c'est fait. Tac. Voilà. La deuxième étape, ça va être de mettre la caméra, voilà, l'objectif vers le haut. Je vais la lâcher et voir ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, je lâche et hop, la caméra, elle va vers l'arrière. Et ça, c'est pas bon. Pour remédier à ce problème, cette fois-ci, on va regarder cette branche qui est donc collée au moteur juste à côté de la caméra. Cette branche avec ce verrou en particulier, donc qui est juste en dessous des ports USB qui se trouvent près du moteur. Ce que vous allez faire, c'est déverrouiller le loquet. Tenez bien évidemment bien votre caméra pendant le processus. Le but, c'est pas qu'elle tombe. Donc, vous continuez de tenir votre caméra, vous déverrouillez ce loquet et à partir de maintenant, vous allez pouvoir régler l'axe de profondeur. Et c'est ce que vous allez faire jusqu'à ce que la caméra tienne toute seule. Bon, ça va, j'ai de la chance, c'était rapide. Comme vous pouvez voir, la caméra tient toute seule. Une fois que c'est fait, pensez à bien verrouiller. Comme vous pouvez le voir, la caméra tient toute seule. Cette étape est faite, c'est simple, vous vous remettez dans votre position d'origine. Une fois qu'on a fait ces deux premières actions, ce que vous allez faire, par souci de confort, c'est que vous allez revenir verrouiller ce moteur. Donc pour rappel, c'est ce petit bitonio ici. Vous le mettez sur la position cadenas fermé et voilà. Ça, c'est verrouillé. Et maintenant, ce que vous allez vouloir faire, c'est jouer avec ce moteur. Vous allez donc juste ici redéverrouiller, donc c'est en position cadenas fermé, tac, vous l'ouvrez. Encore une fois, tenez bien votre caméra pendant le processus, c'est très important. Une fois que c'est fait, quand je commence à essayer de lâcher la caméra, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez tout de suite, elle penche vers la gauche. Voilà. C'est vraiment le gros problème de la Blackmagic, c'est que le design du boîtier est très différent de ce qu'on peut trouver sur le marché et c'est souvent avec cet axe-là que vous allez batailler. Comment vous réglez ce problème? C'est simple, vous allez venir juste au-dessus de ce moteur, déverrouiller le loquet habituel et vous allez jouer sur cet axe-là. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est
le pousser. Sauf que là, pas de chance, et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette vidéo, je suis à fond. Voilà, je suis à fond sur la branche, et qu'est-ce qui se passe? Bah, il continue de tomber. Ah, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et bah là, on passe en mode survie et on va voir quelques petites astuces pour optimiser tout ça. La première astuce, ça va vraiment, la semelle, hop, vous la déverrouillez et vous allez essayer de la mettre à fond, à fond, à fond à droite, genre vraiment jusqu'à ce que vous soyez très proche de ce moteur. Donc, tac, on rapproche et on verrouille. Comme vous pouvez le voir, là vraiment, je suis quasi collé au moteur. Mais pas de chance, même si ça aide beaucoup, c'est pas tout à fait suffisant. À ce moment-là, vous allez même optimiser votre SSD. Vous allez essayer même de le mettre encore un peu plus en direction du moteur. Là, on est vraiment sur une question d'optimisation. Donc voilà, grâce à la cage, je peux légèrement éloigner encore le disque dur du bord gauche. Je reverrouille et là, normalement, voilà, là, on commence à être pas mal. On n'est pas encore optimisé. Après, si ça ne marche pas et que vous êtes vraiment dans la recherche de la perfection, vous allez avoir quelques petites astuces comme le fait de mettre des contrepoids sur cette branche-là, ce qui va vous permettre d'équilibrer. Une autre astuce, ça va être de continuer l'accessoirisation de votre caméra tout en mettant justement ces accessoires vraiment sur la partie droite de l'engin. Typiquement, pour le son, si vous avez un micro de type HF, vous allez essayer de prendre un jack qui est un peu plus long et de le mettre à droite de la caméra. Et là, normalement, ça devrait être nickel. Là, vous voyez, la caméra, elle tient pas toute seule, mais le poids, voilà, c'est pas un poids écrasant. Donc, je vais quand même tenter de faire la stabilisation à partir de là. Pensez bien à vérifier que tous les loquets soient fermés et vous allez verrouiller cet axe. Et enfin, dernière partie, vous allez devoir optimiser le poids sur cette partie, sur ce moteur. Vous commencez à connaître la chanson. Ce que vous allez faire, c'est déverrouiller ce bitonio et ce loquet. Donc la manipulation est un peu plus physique pour celui-là. En fait, vous allez placer le trépied contre votre torse. Voilà, vous tenez la caméra comme d'habitude. Vous mettez le trépied contre votre torse de cette façon. Et si vous lâchez la caméra, vous analysez si elle part plutôt en avant ou en arrière. Là, elle part un peu en avant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Remettre du poids en arrière. Vous la remettez toute droite et vous allez jouer du coup avec la profondeur de cette branche. Donc là, je veux rajouter du poids en arrière. Tac, je verrouille et je vérifie s'il y a un changement. On est pas mal du tout, il me semble. On remet ça droit. Ce que vous allez faire maintenant, c'est voir si ce que vous avez fait tient à peu près le coup en déverrouillant l'ensemble des moteurs sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent. Donc le moteur ici, ce moteur-là et celui en dessous. Et normalement, ça va être la surprise. J'espère qu'elle sera bonne. Je vais lâcher la caméra. Ce qu'on a vu, c'est que normalement, elle va partir un peu sur la gauche parce qu'on n'a pas optimisé l'axe horizontal. Mais à part ça, elle devrait être pas mal. Donc voilà, comme prévu, elle part un peu sur la gauche, mais elle ne part pas en avant, elle ne part pas en arrière. Ça me semble pas mal. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que vous allez pouvoir allumer le Ronin 2S. Vous tenez votre caméra et vous allumez votre stabilisateur. Voilà. Une fois l'écran allumé, vous avez plusieurs options. Vous allez voir celle qui vous intéresse, c'est celle en haut à gauche. Tac, vous cliquez dessus et vous faites démarrer l'étalonnage. Voilà, à partir de là, votre stabilisateur commence à trembler un peu de partout. Il est en train de s'étalonner. Petite chose à savoir, essayez de mettre ça vraiment sur une surface qui soit fixe. Si vous mettez ça sur une surface un peu tangente, par exemple une table avec des tréteaux, machin, un truc comme ça, voilà, essayez de faire vraiment une surface qui soit fixe. Ça va aider votre machine. Voilà, vous pouvez voir nacelle étalonnée. Et là, vous avez même un petit symbole vert qui vous signifie que les moteurs, ça va, ils sont plutôt chill, ils sont plutôt contents de ce qu'on a fait. Malgré le fait que, vous avez vu, on a essayé de faire au maximum pour que l'axe horizontal soit parfait, mais là, il compense un peu sur la gauche, mais ça fait le taf. Donc voilà, votre stabilisateur est content, vous êtes content, mais bon, le but c'est quand même de voir si ça marche. Donc, voyons ça tout de suite. Et ben voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est parfaitement étalonné, pas de tremblement. Rien à dire. Je pense qu'on peut dire félicitations à vous, vous êtes venus à bout de ce tuto pour mêler Blackmagic Sika et Ronin S2. Enfin, le petit tips gratuit, parce que on le sait tous, la Blackmagic en termes de consommation énergique, ça y va, et votre LP6 malheureusement, elle va pas tenir 4 ans. Voilà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour optimiser votre changement de batterie, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'enregistrer les mesures de votre semelle. Comme ça, vous allez pouvoir enlever votre caméra, mais pas la désosser entièrement, changer votre LP6 et vous essayez de remettre les valeurs d'origine. Et sachant que, et ça il faut que vous le reteniez, que ce soit pour un changement de batterie, pour un changement de câble, pour un changement de disque dur, à chaque fois que vous allez faire une modification de masse sur votre setup, à chaque fois, dans le meilleur des cas, il faudrait que vous fassiez une recalibration sur l'écran du stabilisateur.
Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Si jamais vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à le poser en commentaire, on est toujours là pour vous aider. Concernant le matos, c'est-à-dire la Blackmagic Sika, mais également la Sika Pro, ainsi que le stabilisateur Ronin, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo, vous retrouverez des liens qui mèneront vers les fiches produits pour voir vraiment la fiche technique, tous les détails de l'ensemble de ce matos. À titre d'exemple, vous aurez des informations du type le Ronin peut porter jusqu'à 4,5 kg. Voilà, c'est bon à savoir pour optimiser vos configs. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.